j'explore les idées de Maria Montessori, qui ont amené une révolution dans la compréhension de l'éducation des enfants. Pour favoriser leur autonomie et leur développement, nous devons leur offrir des environnements adaptés et les encourager à interagir avec le monde extérieur. L'enfant est capable de construire sa propre personnalité et de développer son intelligence, sa créativité et sa confiance en soi, sans que les adultes n'aient besoin de tout leur enseigner directement. Nous devons plutôt agir en tant qu'accompagnateurs de leur développement naturel. En suivant les idées de Montessori, nous pouvons aider chaque enfant à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Dans ce texte, je découvre que le processus de développement des enfants est très différent de celui des autres espèces animales car il est long et passif. Maria Montessori explique que cette longue période de développement permet à l'espèce humaine de se construire une personnalité unique. Les enfants passent par des périodes sensibles qui leur permettent d'acquérir des compétences spécifiques comme la maîtrise des mouvements ou le langage. Cette période de développement est accompagnée d'une sensibilité particulière qui disparaît ensuite. Si un obstacle entrave le développement de l'enfant, cela peut entraîner des réactions douloureuses et violentes, souvent appelées des caprices. Une période sensible très importante est celle de l'ordre, qui permet à l'enfant de développer une sensation de maîtrise et de confiance. Pour l'enfant, la stabilité de l'environnement est primordiale, il est donc important que les objets soient toujours à la même place. Les gestes répétitifs, comme un rituel, permettent aussi aux enfants d'anticiper les événements. La méthode Montessori met en avant le développement naturel et autonome de l'enfant. Pendant sa période sensible, l'enfant doit répéter les mêmes exercices pour mieux maîtriser son environnement. Les enfants ont aussi la capacité de se concentrer sur une activité particulière et de choisir eux-mêmes leurs activités. L'adulte doit adopter un état d'esprit favorisant l'exploration et l'expérience personnelle de l'enfant sans être trop directif. Notre rôle en tant qu'éducateur ou parent est de soutenir l'enfant dans sa mission de construire sa propre personnalité autonome et forte physiquement et psychologiquement. La méthode Montessori est le fruit d'une observation et d'une expérimentation des comportements et des besoins de l'enfant. Bien sûr, il est impossible de résumer en quelques minutes toute la richesse de cette méthode positive. Mais j'espère vous avoir donné un aperçu complet des sonneurs. Restez à l'affût pour de nouvelles idées.